السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كامل لاباس. كما شفنا في الفيديو اللي فاتت درنا لو ميوكارد et le système de conduction partie 1 اللي هضرنا فيها على لو ميوسيت كونتراكتيل. الوغ اليوم ان شاء الله نكملوا مع لا بارتي 2 اللي رايحين نهضروا على لي سيلول كارديونيكتريس. اون كومونس بسم الله. كما شفنا لا فوا باسي قلنا بلي لو تيسيو مسكولير نصيبوا فيه 3 types de cellules. عندنا les cardiomyocytes contractiles, la fonction terme c'est la contraction. عندنا les cardiomyocytes cardionnectrices اللي راح نشوفوهم اليوم ان شاء الله. وعندنا les cardiomyocytes myo-endocrines اللي عندهم une fonction sécrétoire. Au fur et à mesure كي نديروا la physiologie ان شاء الله راح نهضروا beaucoup plus على les myo-endocrines. Les cellules cardionnectrices. Chez l'embryon, 1% برك des myocytes du corps راح يعطونا les cardionnectrices. Sont des cellules spécialisées, pauvres en myofibrilles, contrairement au myocyte contractile. علاش؟ لأنه le myocyte contractile قلنا sa fonction c'est la contraction، معناها يحتاج des myofibrilles أكثر من la cellule cardionnectrice. لأنه les myofibrilles elles contiennent les sarcomères اللي قلنا عليهم sont l'unité fonctionnelle de la myofibrille responsable de la contraction. Les cellules cardionnectrices forment le tissu nodal. On trouve des petites cellules, le nœud sinusal et le nœud atrioventriculaire, ou des grandes cellules plus volumineuses, dites les cellules de Purkinje, dans les branches du faisceau de His et dans le réseau de Purkinje. Les cellules cardionnectrices ont un nombre de rôles. Un rôle dans la production du potentiel d'action, ce qu'on appelle c'est l'automatisme cardiaque, معناها que le cœur ou les contractions du corps se font d'une façon autonome, spontanée et rythmique. Si on sectionne les nerfs qui innervent le cœur continue à battre. Et la deuxième fonction, c'est la propagation du potentiel d'action dans le système de conduction, حتى يوصل le cardiomyocyte. Une fois le potentiel d'action produit par les cellules cardionnectrices ramène le myocyte contractile à son seuil d'excitation, on aura sa dépolarisation et sa contraction qui me شفنا في la vidéo اللي فاتت. Maintenant, on va parler brièvement de quoi il est formé le système de conduction. La première composante, c'est le nœud sinusal, qui se situe au-dessous de l'entrée de la veine cave supérieure, au niveau de l'atrium droit. À l'état physiologique, le potentiel d'action est produit au niveau du nœud sinusal, qui a le rythme sinusal, responsable de la contraction rythmique et spontanée du corps. Un rythme qui n'est pas produit au niveau du nœud sinusal, il dit un rythme non sinusal. C'est pour cela le nœud sinusal est appelé un pacemaker. On peut dire aussi c'est un centre de l'automatisme cardiaque ou c'est le centre rythmogène. La deuxième composante, c'est le nœud atrioventriculaire qui se trouve dans le septum interatrial. C'est le septum qui sépare les deux atriums droit et gauche devant l'entrée du sinus veineux. Troisièmement, on a le faisceau auriculoventriculaire, c'est le faisceau de His. C'est le seul endroit où le potentiel d'action peut se propager des oreillettes au ventricule grâce à la présence du squelette fibreux du corps qui joue le rôle d'un isolant électrique. J'ai déjà fait une vidéo sur le squelette fibreux du corps, je vous invite à voir. Ce faisceau de His il se divise en deux branches, une branche droite et une branche gauche, qui parcourt le septum interventriculaire jusqu'à l'apex du corps. La branche gauche, elle se divise en branche antérieure et en branche postérieure. Ces deux branches vont terminer leur parcours dans le réseau de Purkinje. À la différence de la branche gauche, la branche droite, elle ne se divise pas et elle termine son parcours aussi dans le réseau de Purkinje. Le réseau de Purkinje, qui est un réseau sous-endocardique, elle est formée de cellules plus volumineuses, sont les cellules de Purkinje, on a déjà dit ça. Il transmet le potentiel d'action de l'apex du corps vers le haut, responsable de la dépolarisation des ventricules. À l'état physiologique, la conduction du potentiel d'action ou les impulsions, elle se fait dans le sens suivant. On a dit que le potentiel d'action est produit au niveau du nœud sinusal.
C'est pour cela le rythme est dit sinusal. De l'atrium droit vers l'atrium gauche, le potentiel d'action est transmis à travers le faisceau de Bach-Mile et vers les ventricules à travers le nœud atrioventriculaire. Le nœud atrioventriculaire va retarder l'impulsion avant de passer au faisceau de His. C'est pour cela qu'on aura la dépolarisation des oreillettes en premier lieu, puis la dépolarisation des ventricules. On dit que le nœud atrioventriculaire sépare la systole auriculaire et la systole ventriculaire. Puis le potentiel d'action va passer du nœud atrioventriculaire vers le faisceau de His. C'est le seul endroit où le potentiel d'action va se propager des oreillettes vers les ventricules. C'est grâce à le squelette fibreux, on a dit, qui joue le rôle d'un isolant électrique. Du faisceau de His vers les deux branches droite et gauche. Et on a dit que la branche gauche, elle se divise en branche antérieure et branche postérieure. Le tout termine leur parcours dans le réseau de Purkinje. Maintenant, on va parler comment la cellule cardionectrice va produire le potentiel d'action qui va se propager dans le système de conduction, arrivant jusqu'au myocyte contractile pour sa dépolarisation, puis sa contraction. Si vous vous rappelez de la vidéo les fêtes, on a dit que le potentiel de repos de la cellule ou bien du myocyte contractile est stable et il est de moins 90 mV, contrairement au potentiel de repos de la cellule cardionectrice qui est de moins 60 mV et qui est instable. Instable parce qu'il subit une modification brutale, rapide et locale. Ce qui est en vert, cette modification, c'est le potentiel entraîneur. Une fois la cellule cardionectrice arrive à son seuil d'excitation, on aura la production du potentiel d'action. Puis la cellule, à nouveau, elle va revenir à son potentiel de repos. Une fois arrive à son seuil d'excitation, elle va produire le potentiel d'action et ça continue comme ça pendant toute la vie. C'est vrai que la contraction du corps se fait de façon autonome et spontanée, grâce à la propriété de l'automatisme cardiaque. Mais le corps, il est toujours sous le contrôle du système nerveux autonome. Le rythme produit par le nœud sinusal, il est de 100 battements par minute. Mais au repos, le rythme il est de 75 battements par minute. Cette diminution de la fréquence cardiaque, elle est due au système nerveux autonome parasympathique qui diminue la stimulation du nœud sinusal. Contrairement au système nerveux autonome sympathique qui augmente la stimulation du nœud sinusal en augmentant la fréquence cardiaque, par exemple à l'effort. Toutes les cellules cardionectrices du système de conduction ont la propriété de produire un potentiel d'action. Mais à l'état physiologique, le rythme sinusal produit par le nœud sinusal, c'est celui qui est physiologique et qui est le plus prédominant. Le plus prédominant car il est le plus rapide. عندنا 100 battements par minute. وكل ما نعودوا في le système de conduction كل ما يكون le rythme تاعنا أقل. كما رانا نشوفوا هنا بلي le rythme du nœud atrioventriculaire ولا le rythme produit par le nœud atrioventriculaire il est de 40 à 60 battements par minute. Ou le rythme produit par le faisceau de His il est de 20 à 35 battements par minute. كما رانا نشوفوا هنا بلي كل ما عودنا في le système de conduction كل ما le rythme ينقص. C'est pour cela le rythme sinusal est le rythme le plus prédominant. Si on a une lésion au niveau du nœud sinusal, le rythme est plus bas que la normale. Ou si il est plus bas que celui qui est produit par le nœud atrioventriculaire, le rythme produit par le nœud atrioventriculaire, il est le plus prédominant.
la fréquence cardiaque de 40 à 60 battements par minute. Et la même chose, si on a une lésion au niveau du nœud atrioventriculaire, le rythme est inférieur à 20 à 35 battements par minute. Et là, le faisceau de His, il va prendre le relais. Ou les composantes les plus basses prennent le relais, plus grave. La fréquence cardiaque va être. Et comme ça, on a terminé. Je vous remercie. Je vous souhaite le bon courage. Et surtout, il faut les autres vidéos pour avoir plus d'explications, plus d'images. Et n'hésitez pas de nous rejoindre sur le groupe Facebook Just Start pour l'échange de nos informations. Bon courage!